Bienvenue, chers fans de canards. Dans le chapitre précédent, Balthazar venait de céder la propriété de la mine d'Anaconda contre un chèque de 10 000 $. Il se rend ensuite à New York afin d'aller aider son clan familial en Écosse. Une fois arrivé, Picsou apprend que le château de sa famille va être saisi et que les Biscorville, la famille concurrente des MacPicsou, n'attend que ça pour s'emparer des terres. Le shérif, qui fait partie de la famille Biscorville, vient saisir le château, mais Balthazar lui tend son chèque à la surprise générale. Il leur apprend aussi qu'il est celui qui les a effrayés en se faisant passer pour le fantôme de Sir Duncan il y a 6 ans. Angus Biscorville souhaite laver l'honneur de son clan et impose un duel à Balthazar. Pendant que les combattants s'équipent, Argus souffle au shérif de voler le chèque pendant le duel. Le duel commence et Picsou a facilement l'avantage. Argus s'enfuit face aux assauts de Balthazar et les deux adversaires se retrouvent sous la pluie et le tonnerre sur une des tours du château. Argus, qui se cachait derrière une porte, désarme lâchement Picsou et l'accule vers le vide. C'est alors que l'épée de Picsou s'anime et qu'une voix d'outre-tombe en sort. L'épée se retrouve en un éclair dans les mains de Balthazar qui défait le Biscorville. Alors qu'il célèbre sa victoire, Balthazar est touché par la foudre. Il chute et coule dans les douves. Un gros rocher de la tour lui tombe sur la tête, le tuant. Balthazar se réveille au paradis face à son ancêtre, Sir Duncan, qui lui révèle que c'est lui qui lui avait remis l'épée. Il emmène ensuite Picsou voir le conseil des ancêtres des MacPicsou qui sont en train de jouer au golf. Les ancêtres demandent le livre des MacPicsou qui leur indique que sans l'aide de Duncan, la foudre aurait touché le Biscorville à la place de Balthazar. Les ancêtres argumentent entre eux sur l'intérêt de renvoyer ou non Balthazar chez les vivants. Ils consultent une nouvelle fois le livre des MacPicsou pour connaître le destin de Balthazar. Ils apprennent que Balthazar va devenir l'être le plus pingre de toute la planète, ce qui les convainc de renvoyer chez les vivants Balthazar, qui se libère de l'armure grâce à son sous-fétiche et rattrape les Biscorville qui tentaient de s'enfuir avec le chèque. Fergus va déposer le chèque à la banque et Picsou chasse les Biscorville du château. Argus souhaite assassiner Picsou car il est le seul à pouvoir toucher l'argent du chèque. Il prépare son crime, mais les fantômes des ancêtres viennent hanter les Biscorville qui partent en courant. Le lendemain, Picsou et son père admirent un arc-en-ciel depuis leur château sauvé des impôts. Le chapitre débute par l'habituel album souvenir de Mathilda. On peut voir une photo de Fergus, 2 photos du château familial, une photo de famille avec une Hortense agitée et une photo où l'on peut voir le bout du casque de l'armure que met Balthazar dans ce chapitre. Sur les photos, on peut voir le chèque de Picsou. Celui-ci est signé par Karl Barks, le créateur du personnage. Les chèques de la banque de but, d'où est édité le chèque, pouvaient en effet être de couleur rose. On peut aussi voir un club de golf et une balle de golf. Celle-ci est d'un modèle de 1885, année où se déroule l'action. La balle fait référence à la partie de golf des ancêtres de Picsou. Enfin, on peut voir l'épée de Picsou enroulée d'un fil qui tient le sous-fétiche de Balthazar. Le chapitre commence alors que Picsou conduit sa mère et sa jeune sœur Mathilda vers le château MacPicsou. La lande autour du château semble abandonnée mais calme dans le premier chapitre. Ici, elle a l'air terrible. Il fait nuit, il pleut, il vente, l'orage tombe, la boue rentre dans les roues de la charrette. On parle du chien des Biscorville comme d'un démon. Tout ça participe à créer un locus terribilis, ou lieu terrible, qui est un espace caractérisé par l'obscurité, un froid glacial et par des monstres. On trouve tous les éléments dans cette case. Picsou et son équipage arrivent devant une affiche. Picsou a du mal à lire l'affiche, qui annonce la vente du manoir des MacPicsou. Il raconte que la réverbération du soleil sur les plaines enneigées du Montana lui a abîmé la vue. Dans l'histoire, un puits de dollars de Barks, Picsou raconte qu'il les avait achetés en Écosse en 1885. Il ne s'en sert alors que pour la lecture, il les mettra définitivement 17 ans plus tard, en 1902. Fergus et Jack chassent les Biscorville. On peut voir qu'ils ont tous les cheveux blancs. C'est parce que, quand Balthazar les a terrorisés avec le faux fantôme de Sir Duncan dans le chapitre 1 de la jeunesse, tous les Biscorville
perdent la couleur de leurs cheveux de peur. Don Rosa continue le gag dans ce chapitre. Les Biskerville sont chassés par Hortense et son balai. Jack et Edith discutent du caractère d'Hortense et espèrent qu'elle ne le transmettra pas à ses enfants. C'est raté, vu qu'Hortense est la future mère de Donald Duck. Dans le chapitre 1, Rosa esquisse comment les McPicsou ont perdu leur fortune, mais c'est dans ce chapitre précis qu'il savait qu'il réglerait enfin la question suivante. Comment Picsou, qui est né dans une famille pauvre, pouvait être l'héritier d'un château dans les Highlands? On sait déjà que les McPicsou ont été chassés par le chien des Biskerville. Néanmoins, ils avaient conservé la propriété du domaine et le clan entier continua d'en payer les impôts durant des siècles, tout en refusant de le vendre, mais en ayant trop peur du chien pour y retourner habiter. Lorsque Argus et le shérif arrivent, ils ont chacun un balai fracassé sur la tête, montrant qu'ils ont eu affaire à Hortense. Argus défie ensuite Balthazar en duel et Fergus rappelle à Argus l'interdiction du duel. Le duel a prospéré en Angleterre pendant près de 3 siècles. Cependant, cette pratique a finalement pris fin en 1852 lorsque le dernier duel anglais connu a eu lieu entre 2 réfugiés français, Cournet et Barthélemy, car Cournet avait fait des remarques sur une ex-compagne de Barthélemy, qui en ressortit vainqueur. D'abord réticents à l'idée du duel, les McPicsou acceptent dès qu'on les traite de lâches. La fierté est un trait de caractère qu'on prête aux Écossais et dont fait preuve ici Picsou. Picsou, en affrontant Argus, parle de ses nombreux faits d'armes. Il évoque Buffalo Bill, mais Buffalo n'apparaît pas dans les 12 épisodes de la série principale de la jeunesse de Picsou. Il apparaîtra dans un des chapitres que Don Rosa créera en complément des 12 premiers. Quand Balthazar est touché par l'éclair et meurt, dans les douves, il se réveille au paradis. Rosa s'inspire de manière lointaine du film Stairway to Heaven pour son traitement léger et poétique de la mort et des fantômes, ceux-ci jouant au golf et blaguant. Le conseil des ancêtres se compose, en plus de Duncan et de Kenneth, que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, de Malcolm McPicsou, qui apparaît pour la première fois dans Trésor temporel, de Karl Barks, mais aussi de Wilfrid et William McPicsou, mentionnés par Barks dans Le secret du vieux château. Duncan reproche à Sir Wilfrid d'être mort d'indigestion en pillant le garde-manger de Guillaume Ier, le lion d'Écosse. Roi d'Écosse de 1165 à 1214, Guillaume est l'un des monarques qui a régné le plus longtemps sur l'Écosse. Quand les ancêtres de Balthazar consultent le grimoire du clan McPicsou, ils lisent que Balthazar aura un coffre rempli de 4000 mètres d'argent et un neveu colérique. Balthazar ne relève que le fait qu'il aura un neveu. Il n'est pas encore le pingre obnubilé par l'argent qu'il deviendra ensuite. L'orage passe ensuite pour laisser place à un arc-en-ciel sur la lande. Symbole de la paix retrouvée, l'arc-en-ciel marque la fin de la tempête au sens littéral mais aussi au sens figuré. C'est la fin des problèmes pour les McPicsou. Quand Picsou et Fergus regardent le soleil se lever, Picsou dit « Il y aura toujours un autre arc-en-ciel ». Cette phrase peut faire référence à 2 choses. Une peinture de Karl Barks qui s'appelle « Always Another Rainbow » ou à « Another Rainbow », le nom d'une des maisons d'édition de Bruce Hamilton, le fondateur de Gladstone, où Rosa commence sa carrière. Nous arrivons à la fin de l'analyse de ce chapitre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour l'analyse de la Terreur du Transvaal, le 6e épisode de la jeunesse de Picsou.